One. Hey, One. in the garden, yeah. One. In the down and the low key. One. Yeah. One. I said, One. yeah. One. Don't always go me. What you gonna do? What you gonna Le do? Vieilles Charrues. 28e édition des Vieilles Charrues. Nous sommes le 4e et dernier jour du festival en présence de Parcels. Bonjour. Bonjour. Vous avez toujours eu un lien particulier avec la France, non? You've always had a special link with France. Is that right? Indeed. We love the French and they seem to understand our music. Yeah. En effet, ils aiment la France, ils adorent les Français et apparemment les Français comprennent bien leur musique. Alors ça va un petit peu plus loin que ça, hein. Il y a une signature sur Kitsune, il y a un single produit par les Daft Punk. Je crois que le père d'Anatole aussi est français. Apparently, there's a bit more than that. Like there's a single produced by Daft Punk, and the father of who is French? Whose father is French? Okay. Mon papa est français. Ah, so you can speak with the French then. Vous parlez bien Yeah, français? of course. Vous parlez bien français? Oui. Ah bah oui. But let's talk in English, for everyone. Ok. Je préfère parler anglais comme français. En France, je crois que d'ailleurs qu'ils ont noté que il y avait une forme de romantisme à chaque fois dans notre musique. Est-ce que j'ai bien compris? Apparently, you seem to think that French music has some kind of romanticism in it. It's very romantic. Is that right? And can you explain that to us? Indeed. I'm sure Pat has a lot to say about this. We love a lot of French music and we're very inspired by it. There's maybe a romanticism in a lot of the harmony, a lot of the chords that comes from that kind of French history of jazz music and whatnot. I think that's one theory that gives it a bit of a romance to me. En effet, ils aiment beaucoup la musique française. Et le côté romantique, c'est peut-être dans la façon dont les accords se suivent et les mélodies sont créées, avec une base de jazz aussi. C'est peut-être ça qui fait que c'est un petit peu romantique. Alors, vous êtes des Australiens, vous habitez à Berlin. Est-ce que la définition même de Parcels, ce serait finalement que c'est une musique d'expatriés? You're Australians and living in Berlin, so would the definition of Parcels music, would that be a music of expats? International? Yeah, I think we more see ourselves as international in a way that we can kind of take influence from any place or any genre, any country. Moving to Berlin, though, had its effects. Moving to Europe had its more... There's like a sense, I guess, that we're a little bit on the outside. I feel like we're on the outside in Australia, and when we're kind of sinking into being a European band, but there is that feeling of like feeling displaced in a way, and it comes out in the lyrics sometimes. En effet, disons qu'ils sont venus en Europe et rien que le fait d'être en Europe, ça leur permet de voir leur musique différemment aussi. Et ils étaient un petit peu en dehors quand ils étaient en Australie. Et là, le fait d'être à Berlin, d'être un petit peu aussi en dehors, ça leur permet de ressentir les choses un petit peu différemment. J'ai cru comprendre aussi qu'ils essayaient de ne jamais jouer la même version d'une même chanson pendant 2 ans. Est-ce que c'est ça le secret, d'être toujours en mouvement? Apparently, you make a point of not playing the same version of the same track for 2 years, changing it all the time. Is that a secret of how to keep it going? I feel like it's no secret. It's just something that we want to do ourselves to keep us interested, because we're so into playing live and jamming. As a band, we do that naturally. We want to keep changing it, and also just to develop. And we're constantly inspired by new music, so there's always a new influence coming into the band. It feels like every month we have a new idea of what we want to do. So that comes out in the live set. En fait, c'est surtout pour eux, pour
ils aiment faire de la musique, que ça change, que ça soit toujours en évolution. Et ils écoutent beaucoup, ils sont influencés par plein d'autres musiques. Et en fait, ils incorporent toute cette influence dans leur musique et la font évoluer très naturellement. C'est comme ça qu'ils aiment jouer en fait. Il y a les Beach Boys qui est souvent une référence qui revient les concernant ou dans leurs interviews. Les Beach Boys, c'était une musique gay créée par quelqu'un qui ne l'était pas. Est-ce qu'on doit conclure la même chose de leur musique? Apparently, the Beach Boys coming back in interviews that you give and things like that. And so the music from the Beach Boys was created by this sad person, a sad man. So is it the opposite or the same for you guys? I think generally we're pretty happy guys, but I think if we're working on a groove and it's a happy groove, to put happy lyrics over the top, it's like you've gone one step too far, you know? And I just think naturally the lyrics that come out of all of us they're never too joyful, are they? I think there's more depth in more of an emotional lyric than let's dance, dance, dance. Not that's I just wrote that then. I'll work on it, but yeah. Donc en fait, vu qu'ils font de la musique qui est plutôt enjouée, ils ont peur, si en mettant des paroles qui soient gays, d'être soit un petit peu trop. Et ils trouvent qu'il y a un peu plus de sens et de profondeur à mettre des paroles peut-être un peu plus tristes, peut-être un peu plus de recherche personnelle. Et voilà, donc ils aiment bien ce contraste pour donner plus de sens et de profondeur à leurs chansons. Est-ce qu'il y a des questions peut-être dans la salle? Non. Moi j'en avais deux dernières. Est-ce qu'ils peuvent expliquer l'histoire de leur titre où il n'y a pas d'espace entre les mots? Moi je croyais vraiment que c'était dû à la langue allemande où on peut créer des mots comme ça en contractant. Non, eux c'est a priori une autre origine. Can you explain to us the meaning of the track where the title is just one word? Because we can think that it was, like the Germans, they can put a whole sentence in one word, but apparently not. So can you explain that to us? That was like a kind of a happy coincidence when we went to Germany and we saw that they did that. But it actually came from Patrick's MacBook spacebar, which was broken when we were exporting the tracks. So along with the track name all being in one, we'd also get like a description or like an email all in just like one big long word. And you kept it. And we kept it. We're a band of tradition. We do it once and then we got to do it the same. Donc en fait, non, c'est I guess en that's effet. OCD. I guess that's kind of OCD in a way. Donc en fait, en effet, ils ont bien, ça les a fait rire le fait de, comme en Allemagne, de pouvoir mettre en allemand, pouvoir mettre toute une phrase dans un mot. Mais en fait, non, c'est vraiment à la base le problème de ce titre-là, c'est qu'il y a eu un problème sur l'ordinateur de Matt, et donc du coup, il a enlevé tous les espaces entre les mots, et donc ils l'ont gardé comme ça, parce qu'ils aiment bien garder les choses comme une tradition finalement. Peut-être pour finir, pour conclure, vous avez, je sais, un rituel secret avant de monter sur scène. Est-ce qu'on va enfin pouvoir le savoir? You have a special kind of ritual that you do before going on stage. Can you tell us what it is? No. Okay. Eh ben, ça va être rapide la traduction. No comment. That's all? Not a little hint, Straight nothing. no for that one, sorry. Okay, Ok. on ne saura pas. Merci beaucoup, merci, bon courage pour votre concert et puis bon festival. Thanks very much and have a Thanks for having us. very good show.